Donc premier mémo, donc mémo numéro 1, sur les nombres imaginaires purs. Donc les nombres imaginaires purs. Avant de les introduire, on va d'abord considérer un cas réel simple. Et ce que l'on cherche en fait, c'est à résoudre l'expression x carré égale 4. Alors, on peut la réécrire sous la forme x carré moins 4 est égal à 0. Et là, on voit apparaître x carré moins 4 qui est la forme a moins b facteur de a plus b, sachant que ça, c'est égal à a carré moins b carré. Donc on a la même forme à condition de choisir a, de prendre x pour a et de prendre 2, puisque 2 fois 2, donc 2 au carré c'est 4, pour b. Donc à ce moment-là, x carré égale 4, ça revient à écrire x2 moins 4, mais aussi sous forme de l'identité remarquable, x moins 2, x plus 2, égale à 0. Comme on a un produit de quantité qui est nul, ça veut dire que l'une ou l'autre, ou bien les deux, doivent être nuls. Donc x moins 2 égale à 0, ça nous donne x égale 2. Et l'autre possibilité, donc ou, x plus 2 égale à 0, donc x égale moins 2. Donc ça, c'est la résolution de l'équation x carré égale 4. Et de la même manière, si je posais maintenant x carré égale a2, je trouverais en fait que c'est soit x égale a ou x égale moins a. Ça, ce sont les racines, les solutions de l'expression x carré égale à 2. Alors maintenant, on va voir justement ce qui se passe et pourquoi il faut introduire des nombres imaginaires purs. Donc deux cas imaginaires purs simples. Imaginaire pur simple. Et on va en fait se pencher sur le problème de la résolution de l'équation x carré égale à moins 1. Parce que si je fais comme tout à l'heure et que je reporte le moins 1 dans le membre de gauche, j'obtiens x carré plus 1 est égal à 0. Le problème, c'est que je n'ai plus quelque chose de la forme a2 moins b2 que je pourrais écrire a moins b facteur de a plus b en utilisant l'identité remarquable. Donc du coup, ici, on introduit, donc introduisons le nombre imaginaire pur j tel que j carré est égal, par définition, c'est pour ça que j'ai mis un triangle au-dessus du signe d'égalité, j carré égale moins 1. À ce moment-là, si je dis que j'ai un nombre tel que son carré vaut moins 1, résoudre x carré égale moins 1, c'est encore résoudre x carré égale j carré. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est conserver le x carré au premier membre et le j carré le transférer dans le même membre, auquel cas j'ai x carré moins j carré égale à 0. J'ai bien maintenant quelque chose de la forme a2 moins b2. Il suffit de choisir a égale x, b égale j, et donc du coup je peux écrire à nouveau a moins b facteur d'un plus b, donc x moins j facteur de x plus j est égal à 0. Et là encore, ça me donne soit x moins j égale à 0, donc x égale j, ou x égale moins j.
Donc résoudre x carré égale moins 1, ça conduit à proposer comme solution x égale j ou x égale moins j, ce qu'on pourrait aussi éventuellement réécrire x égale plus ou moins j. Voilà. Ça, c'est la résolution de x carré égale à moins 1. Donc x carré égale moins 1, solution x égale plus ou moins j. Alors, une remarque d'abord, c'est que la convention, c'est j carré égale moins 1, ça c'est en physique. Alors qu'en mathématiques, c'est plutôt i carré égale moins 1. En mathématiques. Alors pourquoi? Parce que dans les problèmes de physique, on peut avoir une contribution électrique ou électronique, auquel cas on verra apparaître des grandeurs de type intensité, et l'intensité, on aime bien la noter I. Donc si on a des intensités I et qu'on a aussi le nombre I qui intervient, même si on envisage d'utiliser des indices pour différencier les intensités, on risque de se tromper. Donc du coup, on a deux conventions différentes, et il faudra éventuellement jongler suivant la discipline dans laquelle on utilisera le complexe des nombres imaginaires purs. Donc I ou J, suivant la discipline. Vu qu'on va nous s'intéresser au traitement du signal et travailler sur des phénomènes physiques, on utilisera en fait plutôt J. Donc ça, c'était la première remarque. Maintenant, la deuxième remarque, c'est que si maintenant je m'intéresse à x2 égale moins a2, qui appartient à R, R étoile, donc A différent de 0, pour ne pas avoir des 0j et des moins 0j. À ce moment-là, je peux encore écrire que x2 c'est égal que x2 égale à moins a2, c'est j au carré que multiplie a2, donc c'est ja au carré. Donc résoudre x2 égale moins a2, ça équivaut à x2 égale ja au carré. Si je transfère le ja dans le membre de gauche, c'est x2 moins ja au carré égale à 0. J'ai à nouveau en fait une identité remarquable, et je vais retomber sur la même proposition, à savoir que x moins ja facteur de x plus ja est égal à 0. Donc x égale ja ou x égale moins ja, donc x égale plus ou moins ja comme solution de x2 égale moins a2. Voilà, donc j tel que j carré égale moins 1, c'est un nombre imaginaire, c'est le premier nombre en fait imaginaire, pur. Ça, pur, ça veut dire en fait que il n'y a pas de partie sans j. Donc les nombres imaginaires purs on va les noter. On aime bien z pour différencier de x qui faisait apparaître uniquement les réels. Z de la forme AJ ou JA avec A qui appartient à R. Donc ça, c'est les nombres imaginaires purs. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est que l'ensemble des imaginaires purs
Donc nos nombres de la forme AJ, il est inclus dans C, l'ensemble des nombres complexes. Alors les nombres complexes, donc si Z appartient à C, c'est-à-dire qu'il va exister un couple XY appartenant à R2, tel que Z c'est égal à X plus JY. X, c'est ce qu'on va appeler la partie réelle de Z. Du nombre complexe Z. Et Y, ce sera sa partie imaginaire. Donc ceci conclut le premier mémo, dans lequel on aura vu les nombres imaginaires purs, ainsi que le début en fait des nombres complexes. Dans les prochains mémos, on se penchera sur l'extension de la résolution des équations du second degré, grâce aux nombres complexes, puis sur le lien entre les nombres complexes, la géométrie dans le plan et la trigonométrie. Alors ce sera vraiment essentiel puisqu'une partie des outils qui interviennent dans le traitement du signal repose directement sur l'utilisation des nombres complexes et ou de leurs propriétés. Voilà. Donc suite au prochain mémo.